Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 21 juillet et on commence tout d'abord avec le travail qui commence aux États-Unis pour le Barça parce que le FC Barcelone a participé dans la nuit dernière à son premier entraînement du côté des États-Unis pour préparer ces 4 matchs programmé là dans les prochains jours. Donc on revient bien sûr sur cet entraînement tout d'abord avec la pépite Pedri. On peut voir aussi Robert Lewandowski. Voilà quelques photos de l'attaquant polonais en pleine forme pour cette pré-saison. Toujours avec les joueurs en dessous Fati, on peut voir aussi Mikayil Faye, premier recrue officiel du Barça, même s'il évoluera avec le Barça B. Il y a des chances qu'on le voit avec l'équipe première parce qu'il impressionne pour cette pré-saison. Le jeune Sénégalais de seulement 19 ans. On peut voir aussi Roberto, mais surtout Oriol Romeu, qui a signé au club là, il y a quelques heures déjà, bien sûr du côté des États-Unis avec l'entraînement du club. On peut voir aussi Araujo. Il y a quelques déclarations d'Araujo qui étaient interviewées à la fin de l'entraînement. On veut se battre pour la Ligue des Champions, c'est notre grand objectif. Donc après la gagner la Ligue des Champions, ça serait vraiment formidable pour le FC Barcelone. Je pense que l'objectif pour moi, ce serait d'atteindre le dernier carré, les demi-finales surtout. Au vu des 2 dernières saisons où ça a été échec dès les phases de poule, si tu atteins une demi-finale la saison prochaine, je pense que la saison européenne serait réussie. Après, comme j'ai dit, gagner la Ligue des Champions, ce serait le sommet, tu peux rien gagner au-dessus. Donc voilà, l'objectif, ce sera la Liga, bien sûr, mais la Ligue des Champions surtout, performer en Europe. Toujours avec lui, devenir l'un des capitaines. N'oubliez pas qu'il y aura 4 capitaines du Barça. On connaît déjà un capitaine, le capitaine numéro 1 qui est Sergi Roberto. Mais il peut être 2e, 3e ou 4e, bien sûr. Araujo, il a dit que ça serait un honneur. Mais ce n'est pas à moi, c'est pas lui qui décide. En gros, je me considère comme un leader, que je porte le brassard ou non. Mais c'est toujours pas, bien sûr, c'est Xavi qui décidera qui seront les capitaines. Toujours avec Araujo par rapport à Messi. Messi qui a failli revenir. Messi, j'étais vraiment excité quand j'ai appris que Léo pouvait revenir. Mais je lui souhaite bonne chance, il est dans un joli club et il ira bien avec sa famille. Nous voulons tous qu'il soit heureux parce que nous l'aimons. Voilà, on parle bien sûr de Léo Messi, lui souhaite bonne chance du côté de Miami. Jules Koundé était bien sûr aussi présent, donc salut les fans à Los Angeles, il a dû faire une petite séance d'autographe. Le défenseur Jules Koundé et aussi bien évidemment Ousmane Dembélé qui est aussi présent du côté de Los Angeles pour cette pré-saison. Et aussi Laporta qui est présent, président du Barça. Juan Laporta souhaite la bienvenue au dîner de bienvenue officiel du club à Los Angeles. Il a rencontré des personnes là-bas. Du côté des États-Unis, ils ont fait un dîner, puis Laporta est bien sûr présent pour cette tournée américaine. On va parler de Nico Gonzalez. Donc le Barça et Porto sont parvenus à un accord pour Nico Gonzalez. Il s'agira d'un transfert permanent avec option de rachat. Donc voilà, en gros, ce sera un transfert à 100%, il rejoindra l'équipe de Porto, mais le Barça mettrait une clause de rachat. Par exemple, d'ici 2-3 ans, le Barça veut faire revenir Nico Gonzalez. En gros, il achèterait moitié prix à 50%. Donc, il devrait partir du côté du Portugal. Nico Gonzalez qui avait été prêté la saison dernière à l'équipe de Valence. En plus de Nico Gonzalez, Porto est également intéressé par la signature de Sergiño Dest. Voilà, ils vont peut-être faire un duo en gros, Gonzalez plus Dest. Contre de l'argent pour le Barça, donc c'est bien parce que c'est comme 2 joueurs que le Barça, Nico Gonzalez il n'est pas dans les plans de Xavi, et Dest, il peut être dans les plans s'il fait une belle saison, mais on pense que s'il part, bien sûr un défenseur droit sera recruté. Julián Araujo se joindra à la tournée de pré-saison dans les prochaines heures. Xavi veut lui donner une chance parce que lui n'était pas appelé dans la liste des joueurs pour refaire cette pré-saison américaine, mais du coup Xavi l'a appelé, il a appelé du côté de Barcelone, il a dit de venir pour lui donner une chance. Peut-être parce qu'il sait que Dest va peut-être aller du côté de Porto et Araujo peut-être dépanner défenseur droit et c'est pour ça qu'il veut le tester lors de cette tournée américaine. Inigo Martinez, donc recrue, donc lui il est bien présent bien sûr du côté des États-Unis. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort, j'ai envie de découvrir un nouveau style de vie, de nouveaux coéquipiers, il me tarde de commencer l'aventure au Barça, le club me fait confiance et je suis très content d'avoir signé du côté du club. Toujours avec lui, donc l'équipe va se donner à 200%. Nous espérons une année passionnante avec une équipe jeune et très ambitieuse. On veut continuer et enfin ce qui s'est passé la saison dernière quand l'équipe était en forme. Toujours avec lui, donc il a de très grands défenseurs centraux ici. Certains ne sont pas ici depuis longtemps, mais on voit comment ils travaillent ensemble. Je peux apporter mon expérience et le caractère compétitif que j'ai. Je peux apporter beaucoup de choses. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Inigo. Il parle aussi de sa célébration
célébration, hein, il fait une célébration comme ça. Pourquoi il fait ça? Ma célébration, ça a commencé il y a quelques années à la maison avec mes filles pour les faire rire. Et du coup, quand il marque au début, bon, il ne marque pas tout le temps vu que c'est un défenseur, mais il en marque de temps en temps. Et quand il marque, hein, il fait cette célébration-là, Inigo Martinez. Et toujours avec lui, donc il arrive un moment où vous avez besoin de changer des corps. Et à partir du moment où j'ai reçu l'appel du FC Barcelone, hein, j'ai été directement intéressé. La confiance qu'ils m'ont témoigné dès ce premier appel m'a aidé à faire ce saut, hein, de quitter Bilbao, il a longtemps évolué, pour signer, hein, du côté de Barcelone. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire à Inigo Martinez. On va parler de Félix, hein, Félix aussi qu'on parle depuis quelques jours, parce que Félix, pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 jours, il a ouvertement dit de ses propres mots qu'il souhaitait jouer au Barça, que c'était son club de rêve, tout ça. Donc voilà, ça a beaucoup parlé, hein. Et Félix attendra le Barça jusqu'à la fin du mercato, né le 21 juillet. Il reste exactement 1 mois et 10 jours de mercato jusqu'au 31 août. Donc il attendra jusqu'au 31 août. Hein. Donc le Barça est prêt à essayer de le signer d'après Fabrizio Romano. Voilà, si Romano dit ça, c'est que voilà, le Barça est vraiment très intéressé par lui. N'oubliez pas qu'hier, j'ai dit un journaliste espagnol, il avait dit qu'il y a 90% de chances que Félix soit un joueur du Barça. Bon, on verra maintenant, parce que la vérité, ça se passe vraiment sur la période de mercato, on va voir si c'est possible ou non. Mais voilà, le Barça intéressé, le joueur, lui, il souhaite venir. Hein. Donc les conditions de l'Atlético Madrid pour Félix, hein, donc le Barça devrait payer le salaire du joueur pendant le prêt. Hein, si c'est un prêt, le Barça devra prendre en 100% son salaire. Et il serait ouvert à recevoir Ferran Torres ou Kessié dans le cadre d'un échange. Hein, voilà, si c'est un échange, peut-être Kessié pourrait être transféré ou Ferran Torres, hein, pourrait partir. Enfin, un des deux pourrait partir du côté de l'Atlético Madrid et avoir Félix, et le Barça devrait payer 100% de son salaire, ce qui est logique, hein, bien sûr, s'il joue du côté du Barça. Donc voilà, bien évidemment, les pourparlers officiels, hein, sont entamés entre le Barça et l'Atlético concernant le joueur portugais. Et une question de Barça Time, donc Bernardo Silva ou Félix, choisissez seulement un et donnez la raison ci-dessous. Donc Félix Silva, 13 400 votes, donc la plupart, vous pouvez avoir votre choix en tête, mais comme Bernardo Silva, donc là, bien sûr, 3 supporters sur 4 du Barça préfèrent avoir Bernardo Silva que Félix, si un seulement pouvait arriver. Donc pourquoi? Parce que Silva est déjà pour moi bien meilleur que Félix. Il apporterait, je pense, beaucoup plus au Barça que Félix. Donc voilà. Bon, après, bien sûr, entre les deux, c'est plus compliqué Silva que Félix, parce que City, eux, veulent une grosse somme d'argent, ils veulent pas de prêts, tout ça. C'est ce qui complique, on peut dire, la tâche. On revient un an jour pour jour en arrière, c'était le 21 juillet 2022, et le grand Robert Lewandowski était présenté comme nouveau joueur du FC Barcelone. En plus, c'était du côté, il avait signé, hein, quelques jours avant, 3 jours avant, mais il avait été présenté à la presse. Cette photo-là date de il y a 1 an, c'était aux États-Unis où il avait fait ses déclarations en tant que joueur du Barça. Donc ce sera la même chose aussi pour Romelu, là, qui va être présenté. On sait déjà qu'il a signé au Barça, mais il sera présenté par le FC Barcelone là, dans quelques jours. La Juventus pourrait proposer Federico Chiesa au FC Barcelone en échange de Franck Kessié. Voilà, donc Kessié qui intéresse par exemple l'Atlético, mais aussi la Juventus Turin. Et pour échanger Chiesa, pourquoi pas, après c'est un joueur qui a eu pas mal de blessures, Federico Chiesa. Imaginez Chiesa au Barça, ça peut se faire. N'oubliez pas qu'il y a eu des échanges à l'époque, hein, entre le Barça et la Juve avec Melo et Steki Pjanic. Pourquoi pas cette fois-ci un échange Chiesa contre Franck Kessié, moi je liderais à 100%. Officiel, le Barça Athletic, donc l'équipe B, annonce la signature du gardien de but d'Andorre, Marc Vidal, en prêt jusqu'à la fin de la saison. Voilà, ce gardien débarque, hein, du côté de la réserve, on lui souhaite bonne chance. Il n'y a rien de concret entre Manchester City Rafinha et le Barça, parce qu'il y avait des rumeurs que City, qui va certainement perdre Riyad Mahrez, et pensait à Rafinha pour le remplacer. Pour l'instant, Fabrizio Romano dit qu'il n'y a aucun contact. Après, Mahrez est toujours joueur du côté de City, mais il est très proche de rejoindre l'équipe de Al Ahly, et là peut-être City va passer peut-être à l'action concernant Rafinha pour essayer de le faire venir. Ivan Fresneda s'éloigne du Barça, ce joueur qui a été beaucoup associé au Barça, hein, pour une arrivée. Donc pourquoi? Parce qu'il a reçu une offre de 17 millions d'euros de Bournemouth, et il pourrait du coup rejoindre la première ligue et s'y va en Angleterre. Il ne viendra pas au Barça. Des nouvelles de Jordi Alba qui rejoint l'Inter Miami, tout le meilleur, voilà, capitaine, hein, Jordi Alba, légende, hein, du côté du club. J'avais dit, hein, qu'il y a des fortes chances qu'il rejoigne l'Inter Miami, c'est fait, voilà, c'est officiel. Donc ils ont déjà recruté Messi, Busquets, Alba, et ils visent maintenant Iniesta et Luis Suarez, que des légendes. En gros, c'est le Barça Prime à l'époque. En gros, l'Inter Miami aimerait faire revenir tous ces joueurs-là. Ils ont déjà fait 3 joueurs, pourquoi pas Iniesta et Suarez, hein, qui est totalement jouable. Donc voilà, cette équipe de l'Inter Miami, en gros, ça sera peut-être le Barça bis, on peut dire, pour la saison prochaine. Et on finit cet épisode avec l'actualité Barça. Ils ont mis votre milieu pour la saison prochaine, 3 choix. Donc tout d'abord un milieu à 4, enfin 2 fois milieu à 4, avec Pedri, De Jong, Romelu, Gundogan.
Deuxième, c'est Pedri, De Jong, Gundogan, Gavi. Et après, un milieu à 3, c'est-à-dire avec 3 attaquants, c'est-à-dire qu'il n'y a seulement 3 milieux. Donc Pedri, De Jong et Gundogan, plus de 11 100 votes à peu près. Donc mettez votre choix en tête. Donc moi j'ai pris le dernier choix, un choix avec 3 milieux, Pedri, De Jong, Gundogan. Et la plupart ont mis ça. Après voilà, c'est quand même kiff-kiff, hein. Même le premier choix, il y a quand même 22% qui ont mis ce choix-là. Donc après moi je préfère un milieu à 3 qu'un milieu à 4. C'est-à-dire que voilà, c'est un milieu à 3, c'est-à-dire que tu as quand même 3 attaquants. Que si tu mets un milieu à 4, c'est-à-dire que tu as seulement 2 attaquants. Et le but, hein, surtout pour le Barça, c'est de faire du jeu, du spectacle comme ça. C'est pour ça qu'il faut quand même des joueurs offensifs. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que le Barça joue ce week-end. Hein. Premier match, je crois que c'est contre la Juventus. Première rencontre. Rencontre amicale bien sûr. Hein. On parlera de tout ça. Et moi je vous souhaite un bon vendredi et à demain.